ça ne passe pas. Monsieur Mansaré? Oui. Et pardon, monsieur Doré? Pardon. Oui. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Voilà, donc je rappelle que c'est Moussa Doré. Vous êtes président du collectif des professionnels de l'éducation, hein? Oui, oui. Voilà, donc vous êtes associé à la signature de ce protocole d'accord du 27 octobre 2023. Oui. Alors, je sais que vous nous avez suivis jusque-là. Nous nous posions un certain nombre de questions quant à la viabilité de la date du 31 décembre. Parce qu'il a été relevé beaucoup de manquements dans la réalisation des activités qui avaient été prévues par le protocole de 2023. Alors, aujourd'hui, oui. Allez-y, allez-y. Alors, donc, aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est où en sommes-nous dans l'exécution du protocole d'accord? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui, monsieur Doré? Merci pour les questions. Je pense que vous venez de suivre les semaines passées. Il y a une mission qui a séjourné à l'intérieur du pays pour enrôler, identifier nos collègues contractuels. Et à date, la mission a terminé. Nous sommes sous les rapports. Et après les rapports, nous allons communiquer sur ce qui doit être fait. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire que la mission qui a séjourné à l'intérieur du pays a détecté beaucoup de failles par rapport, n'est-ce pas, au fonctionnement même de l'école guinéenne. Mais aussi par rapport à la présence physique de nos collègues à l'intérieur du pays. Mais aussi, on a détecté qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de personnes âgées qui sont inscrites sur la liste contractuelle qui n'ont rien à voir avec les contractuels. Donc, on a détecté ça. Maintenant, au-delà de tout ça, là, la date du 31 décembre, est-ce que ça pourrait être tenu? Nous disons que oui, effectivement, si on a la bonne volonté, c'est possible, n'est-ce pas, qu'on tienne la date du 31 décembre. Parce que le travail le plus difficile qui était l'enrôlement des contractuels, il fallait savoir est-ce que tous ceux qui ont annoncé le fichier existent sur le terrain. Et effectivement, nous avons touché droit à la réalité. Nous avons compris que beaucoup de contracteurs sur le terrain n'ont pas de diplôme. Beaucoup de contracteurs sur le terrain... Et ils existent, mais ils n'ont pas de qualification académique. Oui, effectivement, quelqu'un qui n'a pas le diplôme, quelqu'un qui a par exemple le diplôme de 6e année, le diplôme ne soit de BEPC, le problème de baccalauréat, mais en réalité, la personne ne peut pas être entrée dans une école. Et quelqu'un qui a plus de 70 ans ne peut pas aussi être inscrit comme fonctionnaire. Ce n'est plus la peine. Donc, pour moi, si on essaie de réduire, d'enlever toutes ces personnes sur le fichier des contractuels, je pense qu'on aurait, n'est-ce pas, contribué à diminuer drastiquement la liste des contractuels. Donc, la date 31 décembre peut être tenable dans la mesure où... Il ne reste que 15 jours, monsieur Doré. 15 jours, hein? Il reste beaucoup à faire. Non, pas beaucoup à faire. Pour nous, ce qui reste à faire, c'est juste la pratique de classe. Et il avait été dit... Oui, mais la pratique de classe, vous êtes on est à 18 000 aujourd'hui. Est-ce qu'on peut évaluer 18 000 personnes en 15 jours? Bon, malheureusement, ce n'est pas 18 000. On est maintenant en deçà de 18 000. Je pense que à partir de la semaine prochaine, vous aurez le chiffre exact de tout compte des contractuels qui existent sur le terrain. Après l'extraction des mauvais contractuels. Des mauvais contractuels, des cas d'abandon, mais aussi des vieux qui sont sur le terrain. On ne peut plus être 18 000, on est au-deçà de 18 000. Mais pour nous, c'est une question de volonté. On a proposé quoi à l'État? Il y a, n'est-ce pas, dans toutes les régions administratives, il y a ce qu'on appelle l'IRE. Il y a des inspecteurs, n'est-ce pas, qui sont là, disciplinaires de chaque matière. Il y a des inspecteurs disciplinaires en mathématiques, en physique, même en enseignement fondamental. Donc pour nous, on a proposé à l'État de faire en sorte que ce soit une évaluation rapprochée, n'est-ce pas, des régions, pour qu'en une semaine, qu'on puisse terminer l'évaluation, n'est-ce pas, de nos amis en pratique de classe. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, nous nous sommes dit, soit qu'on passe aussi par un contrôle, n'est-ce pas, des documents pédagogiques. Des matériels pédagogiques que les anciens ont là. Si on trouve que des anciens ont tous ces documents pédagogiques, alors on pourrait, n'est-ce pas, les engager à la fonction publique et les années à venir ou les mois à venir procéder, n'est-ce pas, à un renforcement des capacités des anciens contracteurs sur le terrain. Donc voilà les deux alternatives que nous avons posées. Donc s'il y a la volonté, en une semaine, on peut le faire le 31 décembre, les anciens contractuels pourraient avoir des matricules et être engagés à la fonction publique. Donc voilà un peu ce sur quoi nous misons et je pense que le lundi ou le mardi, nous serons au département de la fonction publique. Avec les autorités, nous allons discuter
non seulement du rapport de la mission, mais aussi, n'est-ce pas, de l'évaluation des anciens contractuels en situation de classe. Ok, Monsieur Doré. Oui. Dans un pan de votre intervention, vous avez dit que celui-là, l'enseignant ceux qui sont appelés enseignants contractuels, qui n'a que le diplôme de BEPC, qui n'a que le diplôme de baccalauréat, n'est pas censé être dans une salle de classe. Est-ce que si vous dites cela et que vous restiez sur cette démarche, vous n'êtes pas en train de léser certains? Parce que quand on parle d'enseignement, il n'y a pas que le secondaire. Qu'est-ce que vous avez à nous apporter comme élément de réponse par rapport à ça? La question, je ne l'ai pas bien comprise. Voilà, je reprends. Dans un pan de votre intervention, vous avez dit qu'on ne peut pas être enseignant dans une situation... on ne peut pas être en situation de classe si on n'a que le diplôme du baccalauréat ou le diplôme du BEPC. Pourtant, il y a aussi le primaire qui est là. Il y a certains qui n'ont que le BEPC, qui n'ont que le baccalauréat et qui ont fait l'ENI. C'est aussi des enseignants. Et quand on parle d'enseignants contractuels, il n'y a pas que le secondaire, à ce que je sache. Oui, je pense que ma communication est claire. Celui qui a un diplôme de l'ENI, c'est quelqu'un qui a été certifié par l'ENI. Donc, on ne classe la personne comme quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Moi, je parle des gens qui ont des attestations de niveau. Celui qui a l'attestation de niveau de la 6e année. Celui qui a l'attestation de niveau de la 10e. Celui qui a l'attestation de niveau du baccalauréat. Pour moi, on va voir la mesure du possible. Est-ce que l'enseignant, la zone où il est, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir d'autres enseignants qui ont le diplôme? Ou alors, est-ce que cet enseignant a fait plus de 5 ans d'expérience dans la partie des classes? Okay. Est-ce qu'il faut alors aller vers le renforcement des capacités pour qu'il ait un diplôme? Donc voilà autant de questions qu'on pourrait poser. Mais pour moi, c'est-à-dire que l'éducation, c'est le secteur auquel il ne faut pas blaguer, il ne faut pas jouer. C'est-à-dire que ceux qui en réalité n'ont pas une certification de nos institutions, pour moi, les personnes n'ont pas droit à être dans les classes parce que ça ne fera qu'augmenter le nombre d'enfants qui n'auront pas la qualification nécessaire. Parce que le niveau des enfants est déjà mauvais, hein, monsieur Valécondé. Il n'y a pas de problème. Oui. Et en fait, moi, je voudrais commencer d'abord par avoir une précision. Je voudrais savoir, les contractuels, ils seront engagés au compte de la fonction publique centrale ou au compte de la fonction publique locale? Je pose la question parce que je vois que certains communiqués sont signés par le ministère de la fonction publique centrale. Je voudrais, jusqu'à présent, vous êtes avec la fonction publique centrale ou vous migrez maintenant pour la fonction publique? Je crois que les communications sont claires. Nous avons signé un protocole d'accord avec le gouvernement pour dire à nos collègues qui seront engagés à la fonction publique locale. Bien. Et nous avons même distribué la loi portant sur la fonction publique locale à tous les contractuels, en tout cas dans les régions. Donc on attend de vulgariser. Donc pour nous, la fonction publique centrale n'est pas au lieu de la priorité parce que même ceux qui ont posté pour le concours, après le recrutement, ils seront réversés. C'est-à-dire ceux qui ont posté pour le concours de l'enseignement préuniversitaire, la santé et l'agriculture, c'est-à-dire que les conducteurs des tracteurs seront réversés au compte de la fonction publique locale. Donc pour nous, on n'a pas vraiment question pour dire est-ce qu'il faut aller... Non, le protocole est clair, c'est la fonction publique locale et c'est la fonction publique locale. Il n'y a pas de problème. Mais la deuxième question, les contractuels ont repris les cours sans contrat. Ils ont fait 2 mois. Il a été dit qu'on devrait leur payer 2 mois de prime. Les 2 mois de prime ne sont pas encore payés. Et les 2 mois de cours donnés, vous allez les payer ensemble ou bien ils donnent ces cours-là gratuitement? Voilà, je crois que nous avons été clairs avec le gouvernement pour dire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on recrute des fonctionnaires, n'est-ce pas, travaillent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et après on les paye avec rappel. Donc nous avons demandé aux autorités, puisque les contracteurs seraient recrutés dans un bref délai comme fonctionnaires, les 2 mois qui vont faire en place, non seulement on va payer les primes d'incitation, ça ne fait pas partie du travail qu'ils sont en train de faire, mais les 2 mois qu'ils vont faire à l'école, ça sera, n'est-ce pas, un rappel quand ils seront fonctionnaires. Moi, je fais le rappel, n'est-ce pas, en fonction du travail qu'ils ont abattu sur le terrain. Donc, pour nous, ce n'est pas maintenant payer une prime de contractuel, mais plutôt un salaire qu'on va payer aux contractuels dès qu'ils seront engagés à la fonction publique. Comme tout fonctionnaire, n'est-ce pas, en vue de Guinée, quand il est pris après, n'est-ce pas, le temps de service, on le fait les rappels. Donc, le rappel. Donc, ce rappel-là sera fait pour les contractuels qui seraient recrutés à partir de janvier 2024. Bon, si je vous comprends bien, le lundi ou le mardi, vous allez vous retrouver pour revoir un peu le protocole d'accord du 27 octobre. C'est-à-dire que le protocole d'accord disait
qu'il fallait, n'est-ce pas, effectuer sur le terrain 3 ou 4 activités avant l'engagement. La première activité, c'était l'identification des contractuels en situation de classe. Deuxième activité, c'était le recensement biométrique. Troisième activité, c'était l'évaluation en pratique des classes. Vous voulez écourter maintenant ces étapes. Vous voulez passer directement à l'engagement des contractuels dans 15 jours. Est-ce que, si je comprends bien, c'est ce que vous voulez faire? Parce que renoncer... Je pense que la communication est claire. Nous avons terminé certes la première procédure qui était celle de l'identification des contractuels à retarder. Ce n'est pas encore fini. Écoutez, s'il vous plaît, moi je pense que ça, ce n'est pas encore fini pour 2 raisons. Parce qu'on a dit que ça devrait être couplé avec le paiement des primes. Ça, ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, il y a des omis. Il y a des omis, puisque ces omis-là doivent être sur la liste. Ou bien, pour vous, là, ces omis-là n'existent pas. Et s'ils n'existent pas, moi je pense qu'ils ont été payés par l'ANAFIC. Qui recevait ces montants-là alors? Parce qu'il faut qu'on parle de ces omis. Voilà, je réponds à la question en disant ceci. C'est-à-dire que nous avons fait un travail qui, à partir de demain ou après-demain, le lundi ou mardi, on aura le résultat. C'est-à-dire que c'est la liste finale de tous les contractuels qui ont été identifiés. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, est-ce qu'on va écouter les différentes phases, n'est-ce pas, du protocole d'accord? Moi, je dirais non. En principe, l'identification qui devait prendre 1 mois, on a écourté à 2 semaines pour respecter le délai prévu, n'est-ce pas, dans le protocole d'accord. C'est pourquoi ceux qui ont identifié, on n'en fait que 2 semaines au lieu de faire 1 mois. Ça, c'est la première question. La deuxième chose. La troisième chose, c'est que la paye comment tu as appelé ça? L'enrôlement. La paie des 2 mois et la partie de classe. Recensement biométrique d'abord. Recensement biométrique. Le recensement biométrique. Non, le recensement biométrique, ça vient après l'engagement. Non, prenez seulement le protocole. Écoutez, nous avons tous le protocole. Moi, j'ai le protocole avec moi. J'ai dit bien, le FUGAS, dans le protocole d'accord, on a dit après toute la procédure. C'est-à-dire que les gens ont le matricule. On ne peut pas être contractuel après on demande de faire l'enrôlement biométrique. Oui, je vous invite de revoir quoi. Je vous invite de revoir. Peut-être c'était une erreur. C'est nous qui avons travaillé là-dessus. Je suis en train de vous dire, je dis bien, le FUGAS, ce n'est qu'après l'engagement à la fonction publique. Moi je parle du protocole d'accord. Je parle du contenu du protocole d'accord. Peut-être c'était une erreur. Peut-être c'était une erreur. Le contenu nous dit... Je peux vous lire, hein, je peux vous lire, c'est l'article 2. L'article 2, oui. L'article 2, alinéa 1. Hein. Oui. Oui. Voilà. Donc, la première activité, on a dit, identifier les enseignants contractuels en situation de classe, authentifier leur diplôme, procéder à leur engagement, attribuer les numéros matricules, faire le FUGAS et la prise en charge pour régler... définitivement la question de contractuel. Le FUGAS vient en dernière position. Ça dit quoi? C'est quand les gens seront identifiés, ils ont le matricule, ils sont évalués, alors maintenant on revient au FUGAS. Donc le FUGAS c'est la dernière étape à faire. Donc pour nous avons demandé, puisqu'on est encore pris par le temps, il faut faire une semaine pour faire une évaluation rapprochée avec les inspecteurs disciplinaires dans chaque région et ensuite envoyer une mission dès la semaine prochaine qui va payer les contractuels les 2 mois. Vous êtes certain, monsieur, vous êtes certain de ce que vous avancez? Parce que ces enseignants, ils tirent le diable par la queue. Hein. Si vous commencez à faire des annonces comme ça, ils vont se foutre les doigts et ça ne va pas marcher. J'ai dit bien, on a demandé au gouvernement de faire en sorte que la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, mardi, qu'on amène une mission parce qu'on avait déjà dit que l'argent est arrivé dans les banques centrales de chaque région et qu'il fallait connaître le nombre à payer pour éviter, n'est-ce pas, que les gens sortent de l'argent et que ça ne revient pas. Donc, il fallait connaître le nombre d'enseignants contractuels qui évoluent sur le terrain et en fonction de ça, il fallait participer. Donc ça, c'est déjà fait. On connaît aujourd'hui le nombre exact des contractuels sur le terrain, même s'il y a un travail à faire, c'est-à-dire pour enlever tous ceux qui ont les âges beaucoup plus avancés, pour enlever tous ceux qui ont les attestations. Ça, c'est fait. Mais quand même, pour la paye, on n'attendra pas ça. Il faut aller payer les gens, on va les congés. Et ensuite, maintenant, on va passer à l'évaluation en partie de classe pour que nos enseignants soient engagés à la fonction publique à partir du 31 décembre. Monsieur Doré, et l'authentification des diplômes? Non, l'authentification des diplômes, ça, je vais vous dire, le département de l'éducation a déjà fait un travail fabuleux sur ça. Aujourd'hui,
la grande partie des contractuels ont été identifiés, les diplômes ont été authentifiés. Donc on a demandé de remonter les dossiers des gens qui ne sont pas encore authentifiés pour qu'on puisse passer à l'authentification. C'est pourquoi dans le protocole, on avait dit de remonter les dossiers. C'est-à-dire quoi, ceux qui n'avaient pas été authentifiés, il faut remonter tous les dossiers. Ces gens-là, on va les extirper. Je comprends. Mais M. Doré, est-ce que vous allez publier la liste avant l'engagement ou bien qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez publier la liste avant l'engagement? Parce que la publication de la liste, là, c'est tout un problème. Est-ce que vous allez publier? Je ne suis pas le gouvernement. Nous sommes en négociation. Non, je parle de la commission. Une commission est mise en place et les syndicats font partie de cette commission. Est-ce que si vous recevez la liste, est-ce que vous allez la publier? Avant l'engagement. La liste sera publiée avant l'engagement. C'est-à-dire que tous les contractuels retenus sera publié, la liste sera publiée avant l'engagement. Mais aujourd'hui, avec le recensement, l'identification qu'on a eu à faire, dans toutes les régions où nous avons travaillé, nous avons remis une copie à la coordination, aux représentants des collectifs. Donc tous les contractuels aujourd'hui savent réellement qui a été identifié, qui n'a pas été identifié, qui a un bon diplôme et qui n'a pas un bon diplôme. Parce que dans le fichier, on a mis devant les noms attestation, celui qui a une attestation, celui qui a l'âge plus avancé, on a mis devant son nom, très âgé. Donc tout le monde connaît déjà son statut à partir d'aujourd'hui. Donc je vous parle donc parce qu'on a remis le fichier à tous les coordinateurs à la base. Voilà, donc M. Doré, moi la dernière question que moi j'aimerais bien vous poser, c'est de savoir, je sais que vous êtes très optimiste, hein, vous êtes convaincu qu'à la date du 31 décembre tout sera réglé. Et si le délai du 31 décembre n'est pas respecté, que comptez-vous faire concrètement? Les enseignants contractuels vous écoutent. Je pense que l'État se mettrait dans une difficulté extrême de tenter ce coup. C'est-à-dire vous allez aller en grève? C'est-à-dire que si l'État tente de partir après, c'est-à-dire qu'aller dépasser, n'est-ce pas, le délai de protocole d'accord qui est signé, ça va être compliqué pour l'État. Parce que les anciens ne répondront pas les coups. Et on a même appris qu'à l'heure là, on ne décroche même pas vos appels. Ah, vous dites? On a même appris qu'à l'heure là, difficilement on décroche vos appels. Le dialogue serait rompu. Malheureusement pas, c'est pas rompu parce que avant-hier, le mardi passé, nous étions au département de la fonction publique où on a tenu une réunion avec les autorités. Donc ceux qui disent ça, ils n'ont pas compris. Et encore, de même lundi, on sera au département aussi pour un travail où on va faire le rapport final, n'est-ce pas, de la mission qui est effectuée. Et nous allons communiquer sur le chiffre global sur l'identification qui a été fait. Donc pour nous, le dialogue n'est pas rompu et nous avons espoir que le protocole soit respecté à la lettre. Parce que pour nous, même un seul juge passe, ça va être compliqué pour l'État de convaincre les contractuels. Espérons que cela n'arrivera pas. Monsieur Moussa, c'était M. Moussa Doré, il est le président du collectif des enseignants professionnels de Guinée. Merci beaucoup M. Moussa Doré pour cet éclairage et nous entendons encore l'évolution de la situation pour en parler avec nos téléspectateurs. Merci infiniment et excellent week-end à vous. Donc M. Valikonde, M. Doré est très optimiste par rapport à la situation. Je crois que vos points de vue sont assez contradictoires. Hein. Pour lui, les 15 jours qui restent pour la fin de l'année, c'est tenable en termes de délai. Et il est convaincu que si ce délai n'est pas tenu, il y a quelque part peut-être une mauvaise foi des autorités et que les enseignants contractuels, au retour des congés, ne reprendront pas les cours. Donc, voilà. Je pense que interpréter les choses telles qu'on voudrait qu'elles soient est différent de leur interprétation telles qu'elles sont. Donc moi, pour vous, les faits, moi je vais dire les faits tels qu'ils sont. Actuellement, on ne peut pas engager des contractuels à cette date, c'est-à-dire le 31 décembre, dans 15 jours, on ne peut pas les engager. Il faut identifier les diplômes. Il faut chercher aussi, n'est-ce pas, à payer. Voilà. Donc on va essayer aussi de joindre M. Laï Camara, qui est le coordinateur des enseignants contractuels communaux de Guinée. M. Laï Camara sûrement, qui va donner aussi son point de vue sur la situation. Voilà. M. Camara, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci beaucoup, M. Camara. Bienvenue parmi nous. Alors, M. Laï Camara, vous êtes donc le coordinateur des enseignants contractuels communaux. Je crois que vous avez écouté votre ami et collègue, M. Moussa Doré. Quel est votre avis sur, comment on appelle ça, ce délai du 31 décembre? Est-il oui ou non tenable? À cœur ouvert. Les enseignants contractuels vous écoutent. Voilà. Je vous remercie pour ce temps d'antenne. Et c'est avec beaucoup de regrets que nous suivons, n'est-ce pas, ce dossier. Imaginez-vous
l'association des anciens contractuels communaux de Guinée n'a cessé de marteler cela, n'a cessé de réitérer qu'il fallait d'abord mettre ces préalables sur les tables avant d'aller en situation de classe. Aujourd'hui, les anciens contractuels, beaucoup se sont endettés pour se retourner dans leur lieu d'affectation. Et de surcroît, on entend encore, on observe encore que beaucoup d'entre eux aussi n'ont pas été identifiés. Donc, c'est une frustration qui n'a pas de nom. À cela s'ajoute le non-paiement, n'est-ce pas, de ces mesures d'accompagnement de ces anciens contractuels communautaires. Et aujourd'hui, nous tendons vers c'est-à-dire les congés. Qu'est-ce qui prévaut par rapport au gouvernement? Et on entend de surcroît que les ministres ne veulent pas parler de ce dossier-là, sauf après, n'est-ce pas, le mois de février. Donc c'est ce qui a été dit dans les couloirs. Donc décembre est mort, hein, on ne peut pas parler de fin décembre. Et puis certains aussi se sont déplacés pour venir à Kankan, demander, n'est-ce pas, des bénédictions et demander le premier imam de Kankan afin que ce dernier puisse intervenir dans ce dossier-là. J'ai dit pourquoi ils n'ont pas pu penser à ça d'abord avant d'engager les anciens contractuels, avant de dire aux anciens contractuels de renoncer aux primes et arriérés. Et aujourd'hui, le département dit que les anciens contractuels, la situation des anciens contractuels n'est pas d'actualité d'abord. Ah bon? Oui, c'est ce qui se dit. C'est ce qu'ils ont peur de dire aux gens. Et il y a eu une réunion au cours de laquelle certains membres du bureau se sont révoltés en disant qu'il fallait qu'on informe les gens. Il fallait impérativement informer les gens. D'autres ont dit non, il ne faut pas les informer, laissons-les comme ça. Les autres ont dit mais on ne peut pas laisser les gens dans la brousse comme ça et leur cacher la vérité. Quelle est cette vérité? C'est que la situation des anciens contractuels, ce dossier-là n'est pas d'actualité pour le moment. Pas la priorité. Ce qui est d'actualité, c'est que c'est autre chose. Pour nous, on nous dit le mois de janvier n'est pas concerné. Peut-être mi-février ou fin février, ils vont parler de la situation des anciens contractuels. Dans ce cas, est-ce que les anciens contractuels vont rester toujours en attente? Nous, on a décidé qu'après les congés, si rien n'est fait d'ici les congés, après les congés, aucun ancien contractuel ne doit retourner dans son lieu d'affectation. Monsieur Camara? Oui. Est-ce que le fait de renoncer aux différentes primes, est-ce que cela n'a pas été une erreur de votre part, de la part des enseignants contractuels, parce qu'après la signature du protocole d'accord, même les mesures d'accompagnement n'ont pas été assurées, même les frais de transport. Est-ce que vous ne pensez pas, vous n'êtes pas aujourd'hui dans ce regret-là? Effectivement, nous sommes dans ce regret. Mais nous, vous savez, celui qui a tout le temps faim, lorsqu'il crie à chaque fois qu'il a faim, les gens vont le prendre. Ah, lui, c'est son habitude. Lui, il a l'habitude de dire à chaque fois qu'il a faim. On a cessé de signaler ce cas-là. Il ne faudrait pas faire confiance au gouvernement d'abord et renoncer à nos primes et arriérés au profit de cet engagement à la fonction publique locale. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras demain. Vous dites? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras demain. Bon, c'est-à-dire, c'est quelque chose que nous avons longtemps dit aux gens de ne pas le faire. Mais aujourd'hui, la majeure partie de ces anciens contractuels, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez voir sur nos différentes plateformes, les gens s'indignent aujourd'hui. Les gens ne font qu'insulter cette fameuse coordination et le collectif des professionnels de l'éducation. Aujourd'hui, ce qui reste clair, si le gouvernement n'obtempère pas, si le gouvernement ne fait rien d'ici les congés, déjà c'est les congés, et je suis sûr et certain que nous n'allons pas rentrer en possession de ces mesures d'accompagnement-là. Je vous assure que nous n'allons pas rentrer en possession d'ici les congés. Mais quand même, si les congés sont maintenus et que les gens partent au congé, je vous assure que la reprise ne sera pas effective au niveau des anciens contractuels communautaires de Guinée. Parce que chacun va abandonner. Les gens ont abandonné les écoles privées pour aller encore, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, imaginez, avant nous avions c'est-à-dire un document juridique qui pouvait faire basculer l'État. Et c'est ce document juridique-là que nos camarades de Conakry ont tout fait pour qu'ils puissent avoir leur nom sur la liste. On fait de telle sorte que nous sommes débarrassés, n'est-ce pas, de ce document juridique. Aujourd'hui, nous sommes dans les écoles sans document juridique. Qu'est-ce qui justifie que nous sommes dans ces différentes écoles et quel est le moyen de pression que nous pouvons exercer sur le gouvernement? Ce moyen de pression, nous l'avons perdu. C'était ces contrats-là. Ces contrats que nous avons signés en 2022, nous ne l'avons plus.
Donc, en disant qu'on a renoncé à nos primes arriérées au profit de l'engagement à la fonction publique. Chose qui n'est pas une réalité. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, on repousse l'échéance des dépôts au niveau de la fonction publique locale. À chaque fois qu'on repousse, on dirait que on a ramassé qu'il ne se passe seulement que des amateurs et les mettre au niveau de ces différents départements. Alors, ce que nous voulons, c'est que d'abord, que les anciens contractuels communautaires de Guinée puissent faire une prise de conscience et, n'est-ce pas, se réveiller et se dire qu'il faille impérativement le paiement intégral de nos salaires et arriérés. Parce que non, mais je pense que M. Camara, on ne peut plus revenir sur ça dès lors que vous êtes entendu à travers un protocole d'accord que vous avez renoncé aux primes, aux arriérés. Le protocole n'a pas été respecté. Je vous apprends encore que surtout les anciens contractuels parlent parlent d'une même voix. Je vous assure que ce contrat qui a été laissé, c'est-à-dire les primes et les salaires, peuvent revenir sur la table de négociation encore, parce que les gens ont été pris en otage. Je vous assure qu'au niveau de toutes les coordinations, ils n'ont pas fait une assemblée générale pour demander l'avis des anciens contractuels communautaires de Guinée. Ils n'ont fait que des documents d'abord engageant les anciens contractuels et remonter ça au niveau de leur coordination, qui à son tour a promis au ministre, bon, on abandonne nos salaires. Et de fait, je vous signale un fait aussi, c'est que le protocole d'accord qu'ils se sont précipités d'aller signer la nuit du jeudi et la nuit du vendredi, c'est pas ce protocole d'accord qui a été retenu finalement, mais c'est le protocole d'accord signé avec les syndicalistes qui a été retenu finalement. Donc vous voyez un peu, on est en train de jouer avec les anciens contractuels et les soi-disant représentants des anciens contractuels de Conakry sont en train d'enfoncer encore les anciens contractuels. Ils sont des fondateurs d'écoles, des censeurs d'écoles, des gens qui sont déjà engagés à la fonction publique, qui parlent au nom d'une majorité. Et là, ils ne tiennent pas compte de l'état de ces gens-là, mais ils tiennent compte de leur état. Parce qu'ils veulent coûte que coûte être sur cette liste. Et de ce fait, il faut vendre les anciens contractuels. Alors, ils ont vendu les anciens contractuels. Monsieur Laïc Camara, nous sommes sur notre position. Et nous ferons tout ce que nous pouvons pour défendre l'intérêt des anciens contractuels communautaires de Guinée. Monsieur Laïc Camara, merci infiniment pour ces détails que vous avez donnés. Nous espérons vous revoir très prochainement lorsque le dossier évoluera. Et bien de choses à toute la famille, à Cancan et aux enseignants contractuels qui souffrent. Merci infiniment. À la prochaine. Voilà, donc on a fini donc avec ce dossier des enseignants contractuels. C'était M. Laïc Camara, il est coordinateur des enseignants contractuels communaux de Guinée. Il ne semble pas être du tout content de la conduite des choses. Donc on attend l'évolution de la situation pour savoir à qui le temps donnera raison. Toujours est-il qu'il demeure très pessimiste par rapport à cette date du 31 décembre. Monsieur Barry, on va fermer ce dossier rapidement. Oui, Monsieur El Maestro, à entendre vraiment Monsieur Camara, j'ai froid dans le dos et ça suscite une certaine sympathie et une certaine pitié pour les enseignants contractuels. Et on sent même en filigrane que c'est comme si c'est un accord qui a été fait au forceps. C'est contre leur gré. Alors, l'État doit comprendre une chose. Ces enseignants contractuels, ce sont des pères de famille. Il faut vraiment repenser à leur situation pour au moins, même si on ne paye pas les arriérés, mais qu'on le fasse, qu'on trouve quand même quelque chose pour eux. Donc, parce qu'à cette allure, franchement, ce n'est pas bien. SOS pour les enseignants contractuels. Donc, espérons que cette situation se réglera le plus tôt possible.